Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Moïse, évêque des Sarrasins. Alors après la mort d'Obédien, chef sarrasin chrétien, Rome fit la guerre à Movia, sa femme, princesse vertueuse et qui avait tout fait pour propager le christianisme au milieu de ses peuples. Les Romains furent battus et forcés de demander la paix. La reine y consentit à la condition qu'on lui donnerait le solitaire Moïse pour évêque de sa nation. Ce saint homme était sarrasin de naissance et demeurait dans un désert voisin entre l'Égypte et la Palestine, où ses prodiges et ses vertus l'avaient rendu fort célèbre. Il avait embrassé la vie solitaire presque dès l'enfance, et dès lors, il quitta l'usage du pain et ne vécut plus que de dattes et d'eau. Il dormait peu et passait son carême avec 20 dattes et une chopine d'eau, et souvent il arrivait à Pâques sans y avoir touché. Les Romains furent très heureux d'avoir la paix à ce prix. Maurice fut donc conduit à Alexandrie où gouvernait un évêque arien nommé Luce. Il refusa avec une rare énergie de recevoir l'ordination de sa main et lui reprocha ses crimes avec une sainte liberté. On fut contraint, dans la crainte de rallumer la guerre, de conduire Moïse auprès des évêques qu'avait exilé Luce pour être sacré de leurs mains. Devenu évêque, Moïse prit soin des Sarrasins. Il trouva parmi eux peu de chrétiens, mais en convertit un grand nombre par ses instructions et ses miracles. Il conserva toujours la pureté de la foi et maintint sa nation en paix avec les Romains. On sait combien de temps il y vécut, ni où fut son siège épiscopal. Alors nous avons le récit ici d'un homme vraisemblablement juste et pas seulement assoiffé de justice, mais assoiffé des vertus chrétiennes, puisqu'on nous dit qu'il conserva toujours la pureté de la foi et maintint sa nation en paix avec les Romains. Donc le fait de conserver toujours la pureté de la foi est importante. On voit que dans ce récit, il devait être ordonné par un évêque arien, et à cause justement de l'hérésie de cet évêque, il en refusa. Alors il est dit qu'il lui reprocha ses crimes avec une sainte liberté. Donc il n'est pas précisé quels sont ses crimes, mais il nous est indiqué que c'est un évêque arien. Alors cela nous montre, encore une fois, que la fin ne justifie pas les moyens, et qu'également, pour avoir une vie sainte, il faut, du mieux que l'on peut, se couper des choses qui peuvent nous faire trébucher. Alors évidemment que si saint Moïse avait été ordonné par cet évêque, eh bien c'est l'Esprit Saint qui va agir au travers de cet évêque pour saint Moïse. Et évidemment, les tares de cet évêque ne vont pas se reproduire sur lui. Il est indépendant et il aurait très bien pu donc recevoir cette ordination sans en être entaché par celui qui la donne, puisque c'est l'Esprit Saint qui agit au travers de l'évêque. Néanmoins, cet acte de justice et de courage permet de mettre en avant qu'il y a là une erreur, il y a là une hérésie. Alors, il montre par son attitude, il dénonce par son attitude l'hérésie. C'est important. Il faut être courageux vis-à-vis de l'hérésie, des erreurs, des mauvaises idéologies. Et quelquefois, il faut en payer le prix. Et ce prix-là peut être, par exemple, la non-accession à un poste, à un travail. Je pense notamment peut-être à certains scientifiques qui sont obligés de montrer patte blanche vis-à-vis de l'athéisme et donc de ne pas croire en Dieu s'ils veulent pouvoir avoir une tribune dans un magazine ou pouvoir atteindre des postes élevés. C'est peut-être pareil aussi en politique. Dans certains postes, dans certains lieux, il faut plus être issu de la loge maçonnique que de l'Église catholique pour pouvoir atteindre certains postes. Or, pour un catholique, il doit être normalement hors de question de céder sur ce plan-là, quitte à ne pas progresser sur le plan politique ou social. C'est important parce que ce n'est pas seulement en parole que nous pouvons montrer et évangéliser notre foi, mais c'est également dans nos actes, dans l'exemple que nous donnons. C'est extrêmement important. Il nous est dit que lorsqu'il est devenu évêque, il prit soin des Sarrasins et qu'il trouva parmi eux peu de chrétiens, mais qu'il en convertit un grand nombre par ses instructions et ses miracles. Or, nous le savons, s'il y a des miracles, c'est parce que Dieu agrée ce saint. S'il agrée ce saint, c'est parce qu'il ne s'arrête pas
uniquement à instruire, mais qu'il applique ses instructions. Et il nous l'a dit au début de ce texte, qu'il avait embrassé la vie solitaire dès l'enfance, et que par la suite, quand il vivait par exemple son carême, on nous donnait un exemple de la façon dont il vivait son carême, il ne le faisait pas à moitié. Alors, il voulait absolument se détacher de tout, peut-être pour s'attacher du plus possible à Dieu, et de ne finalement avoir que Dieu comme dépendance. Alors, c'est toujours dans les œuvres et dans les actes que l'évangélisation se fait le mieux, et l'instruction est très bonne aussi, mais si elle n'est pas accompagnée par les œuvres, c'est un problème. Alors les œuvres sont premières. Et nous pouvons donc demander à Saint Moïse bien d'intercéder pour nous auprès du Seigneur afin que nous ayons la rectitude dans la foi, que nous ayons cette don du Saint-Esprit si nécessaire, si indispensable pour notre foi. Je vais d'ailleurs lire ce que dit saint Thomas d'Aquin sur les dons du Saint-Esprit. Il nous dit: mais la raison est spéculative et pratique. Pour la saisie de la vérité, alors la raison spéculative est donc perfectionnée par le don d'intelligence, la raison pratique par celui de conseil. Pour bien juger, la raison spéculative est perfectionnée par la sagesse, la raison pratique par la science. Quant à la puissance appétive, en ce qui regarde autrui, elle est perfectionnée par la piété. En ce qui regarde le sujet lui-même, elle est perfectionnée par la force contre la terreur des périls, et contre la convoitise désordonnée des choses agréables, elle est perfectionnée par la crainte. Alors nous pouvons demander à saint Moïse d'intercéder pour nous auprès du Seigneur pour ces dons, qui nous soient toujours donnés en abondance et qu'on en fasse bon usage, et qu'également nous donne cette soif de la justice et de l'intégrité. Saint Moïse, priez pour nous.